Vous voyez donc du coup, vous, le tableau où était enfermée Lara, il y a une lueur verte qui a l'air de déchirer le tableau depuis le milieu. Et vous voyez Lara sortir, mais c'est là, vous avez une particularité, c'est ses yeux sont noirs et elle a son corps bouge un peu comme si elle était mal articulée, une marionnette très mal articulée. Et vous l'entendez dire: on va la voir, cet enculé. Je fais claquer mon fusil à pompe. Ok. Pour l'ambiance. Lara, tu peux me faire un casser la gueule, ce que tu veux. Là, t'es focus en mode cassage de bouche. Oui, bah là, clairement, le corps parle tout seul, on va dire. Casser la gueule, ok. Eh bah, nickel. Allez, vas-y, pour le kiff, j'utilise un point de chance. Allez. Vous voyez du coup Lara sauter, mais elle a pas sa batte de criquet ou quoi que ce soit, juste sauter sur Victor, qui bah du coup ça lui fait s'arracher de la prise dans laquelle il était à cause du givre, et vraiment commencer à le rouer de coups alors qu'il est au sol, mais elle le roue de coups, mais pas avec ses poings, mais vraiment en donnant des coups de bras, parce que bah, ses bras sont désarticulés. Et vous l'entendez faire: tiens, prends ça, et ça, et ça. Que faites-vous? Donna, qui était qui était enragée, se calme d'un coup, d'un seul, et chope Lara, qui est sur le type, en disant à Kiss, occupez-vous de lui, je m'occupe de Lara. Et j'utilise apaisement et je lui parle en lui disant, est-ce que ça va bien se passer, Lara, reprenez vos esprits, Oui, dans un répondez-moi. premier temps, tu l'écartes du danger, quoi. Ouais, genre je l'écarte du danger et ensuite j'essaye vraiment d'arrêter cette phase de rage qui est en train de se passer. Donc là, il est par terre, il a pris cher, et il y a un type qui le vise et un type avec une épée en feu, c'est ça? C'est un peu ça. C'est ça. Ok, eh ben on va tirer. Bordel. C'est c'est casser la gueule? Ah, ça fait -1 quand même. Non, c'est Ouais. casser la gueule ou c'est agir sous pression? Ah, c'est casser la gueule. De casser la D'accord. gueule. Donc ça fait 7. Ça fait 7, donc bah lui, tu y tires dessus à bout portant? Bah oui, je veux dire, on n'est pas très loin les uns des autres, globalement. Elle vient de retirer Lara, ça me laisse le champ libre pour tirer, je tire, quoi. Ok, bah tu tires une cartouche, donc 7, ça l'égratigne, mais lui il se relève, il se prend une chevrotine, disons-le, un morceau de chevrotine, et en fait vous voyez qu'il essaye d'aller se mettre dans une peinture pour se cacher. Genre il commence à aller vers une toile vide. Et du coup, Je vais faire jouer. j'imagine que c'est au tour de Wilson. Exactement. Ouais. Yes, let's go. Mais il fait rien. Il va pour le taper à l'épée pour essayer de lui mettre un coup, un ultime coup, mais ça ne passe pas malheureusement. Et il arrive à rentrer dans une peinture pour se mettre à l'abri. Donc il est dans la peinture dans laquelle il est entré. Ouais. On va prendre la peinture. Puis on va cramer la peinture. Let's go. Vas-y. Là, ouais, il est trop dangereux, là. Je laisse pas le choix à qui que ce soit. Je crame la peinture. Hein. Je lui fous le feu avec un peu de whisky que j'avais sur moi. Enfin bref. Vas-y, fais-moi un agir sous pression.
Ah, ça fait que 5. Le feu ne prend pas, mais enfin ça consume un petit peu la peinture, mais pas assez pour la brûler. Donc lui même bah t'as Wilson un peu à contre-cœur qui plante l'épée dans le tableau et du coup t'as la peinture qui commence à s'embraser autour. Et du coup bah, vu que la peinture commence à s'embraser, vous voyez bah, du coup Victor sortir vraiment en rampant. Ok, c'est bon. Ça aurait été plus simple si on n'était pas obligé d'en arriver là, quoi. Ah oui, mais en même temps, c'est toi, enfin, voilà, bref. Donc là, il a son compte, ou comment ça se passe? Je pense qu'il a son compte. On va bien avoir des menottes dans mon attirail, on va quand même le bloquer, histoire qu'il puisse pas s'échapper, et l'amener dans une zone où il n'y a pas de peinture. Vous pouvez le sortir de la zone où il n'y a pas de peinture, en effet. C'est quoi l'état global des troupes, on va dire? Là, toi, t'as Lara qui a l'air de convulser un peu dans tes bras, enfin, de ce que tu t'as essayé de la tirer. T'as Lara qui convulse, t'as toi qui, je pense, est en état de choc, t'as Keith qui menotte, du coup, Victor, et t'as Wilson qui a l'air un peu de phaser au milieu de tout le bordel qu'il y a dans la salle. Je vais peut-être essayer de faire une imposition des mains pour Lara. Alors, c'est vous soignez les blessures et les maladies d'un simple contact. Quand vous imposez vos mains sur un personnage blessé, lancez plus 2d6 plus cool. Sur un plus 10, vous soignez 2 de dégâts ou une maladie et la cible est stabilisée. Sur un 7-9, vous soignez 2 de dégâts ou une maladie, comme sur un plus 10, mais vous en faites les frais. En cas d'échec, votre aura lui inflige 1 de dégâts supplémentaires. Ok. Fais pas ton jet maintenant. Okay. Alors que tu veux mettre, en fait, tu veux utiliser ta magie pour apaiser Lara. En fait, aussitôt, tu reçois une décharge qui te propulse en arrière. Mais tu tombes pas vraiment, mais t'es surpris, t'es un peu chamboulé. Et comme si tu pouvais pas approcher le corps de Lara en utilisant la magie. Et t'as Lara, les convulsions toi, tes convulsions se calment. Tu arrives à reprendre le contrôle. Ok, bah je pense que mes bras se remettent. Oui. Clac, clac. C'est ça. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Mes derniers souvenirs, c'était d'être dans une peinture, ou en tout cas d'être projetée. Et là, je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois le plafond, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Mais je sens que... Je sens que mon corps, il y a genre une énergie particulière, mais je sais pas d'où ça vient, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ça en moi, mais je sais qu'il y a quelque chose de particulier, quoi. Exact. Ok, on peut se pointer dans un bureau, sans toile, pour l'attacher à une chaise, me noter, pour lui poser 2-3 questions. Du coup, il y a le bureau de Wilson, mais il y a la toile avec le gardien dedans. Mais il peut faire en sorte de la cacher, quoi, de la retirer. Après, lui, il aimerait bien qu'il fasse sortir le gardien. Mais ça fait partie des questions. Très bien. Vous arrivez, du coup, dans le bureau de Wilson avec Victor, menotté, un peu, du coup, exténué par l'affrontement qu'il vient d'avoir. Vous lui retirez, quand vous retirez un peu son espèce de capuche qui cachait, en fait, son visage, vous voyez que c'est un homme aussi âgé, frappé par le temps. Il a une partie de son visage qui est comme... on va dire défiguré. La moitié de son visage est comme défiguré. Il a du coup un œil qui est blanc. Donc pensez qu'il voit que d'un seul œil. Et il a l'air en très mauvais état. Même si avant le combat, si vous le voyez comme ça dans la rue, vous dites que on dirait qu'il a fait la guerre, quoi.
Sacré bon magicien, Victor. Dites donc, comment ça s'appelle cette, cette discipline de contrôler les tableaux et de passer de l'un à l'autre? On dit être un artiste, littéralement. Il paraît que la tyromancie, ça c'est faire de la divination dans les fromages. Ça a pas un autre nom? Tout a un nom. Écoutez, si vous trouvez le nom, vous me le dites. Je suis sûr Ok. qu'Excalibur... Ça vous est venu comment? Hein, bah c'est ce que je peux faire, c'est ce que j'arrive à faire. Ça m'est venu Depuis comme ça. toujours? Oui. Et c'est Ok. un truc qui prend vie, j'arrive à rentrer dans les dessins, j'arrive à m'enfuir. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, vous D'accord. voyez Wilson vraiment choqué en mode mais t'es censé être mort, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu fous là, pourquoi moi, pourquoi Bon bah, lui Victor répond qu'il est là pour le fragment, il le sait, le fragment est là, il est caché dans une peinture. Et qu'il vient le récupérer. Caché dans une peinture. Ok. Et lui, en fait, il trouve pas la peinture dans le musée parce qu'il sait que Wilson l'a caché. Pourquoi tu veux ce fragment? Pour le donner à une personne qui le mérite plus que vous. D'accord. Alors, premièrement, moi je veux pas ce fragment, donc il n'y a pas question que je le mérite ou pas. Quand je dis vous, Et je c'est parle qui, ça d'Excalibur. Très bien. C'est qui cette personne? Ça vous intéresse pas. Si je pose la question, c'est que ça m'intéresse. C'est notre seigneur et maître, et il va revenir. Et pour ça, il a besoin de l'épée. D'accord. Il a un nom, ce seigneur et maître? Mordred. Oh, ok. Très bien. Est-ce que tu serais capable de faire sortir le gardien que tu as enfermé dans une peinture? Parce que j'imagine que c'était un effet secondaire de tes premières visites dans le coin. Oh non, ça c'est un de mes projets qui a fait ça, pas moi. Mais tu peux le faire? Oui. Parce que j'ai envie, je sais Bon. pas. Alors, on va faire un truc. Si tu le fais, tu auras un petit peu de circonstances atténuantes. Quelle générosité. Ouais. Il fait un... Même avec les menottes, en fait, vous le voyez faire un petit mouvement de doigt. Et en fait, vous avez le gardien qui sort de la peinture, comme ça, genre il en sort en mode il arrive à se tirer de la peinture. Et il sort de la peinture, il fait... Et il tombe dans les pommes. Bon, bah t'auras pas à t'en occuper tout de suite, du coup, Wilson. Désolé, je l'appelle Wilson, ça me rappelle le film. Enfin bref. Oui, oui. C'est voulu. Lui, Wilson, il phase. Hein. Lui, il est en mode... D'accord. Oui, Mordred, c'est normal, le fragment, d'accord. Les autres, que faites-vous? Bah, On vous entend plus. Oui. Bah, moi je suis épuisée. Vraiment, genre contre un mur dans un coin ou alors contre quelqu'un, je sais pas, en train d'essayer de me remettre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas comment j'ai fait pour sortir de la peinture. Enfin, moi-même, je suis un peu en crise existentielle de. Tu sais, sous le choc de qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps en fait. Qu'est-ce qui arrive, quoi, tu vois. Alors, juste pour comme ça, pour le kiff, je vous mets des images de ce à quoi ressemblait Victor en forme peinture, on va dire. Oh wow. Ah ouais. Alors, je vais vous mettre sur le stream aussi. Bon bébé. Fun fact, vous voulez savoir d'où ça vient? Oui, Epic Mickey. Ah bon? Oui. ça ne me dit rien. C'est un jeu vidéo Epic non. Mickey, tu regarderas, en fait, c'est connu pour être un jeu Mickey avec des artworks et des concept art ultra creepy. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça c'est un des concept art pour un ennemi du jeu.
Ok, excellent. Voilà. Petit fun fact fini, retour au RP. Donc, vous avez Victor qui a libéré le gardien, et qui est un petit peu, voilà, on va dire qu'il est un peu vidé de toute sa magie, pour le coup. Et que faites-vous? Vous êtes dans une situation où vous avez d'un côté, vous avez arrêté la menace, mais vous avez toujours le fragment d'Excalibur qui est caché dans le musée. Vous avez Wilson à qui vous pouvez faire plus ou moins confiance maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Wilson, on a un problème. Ouais. Il travaille pour ce Mordred. Il veut le fragment. Vu qu'il ne le vaut pas pour lui, il en a déjà parlé. Il sait que tu l'as. Ils savent que tu l'as. Tu peux pas le garder. Fais-moi manipuler quelqu'un. Je me rappelle jamais. C'est un charme. Ok. Donc plus 0 car je ne suis pas charmant. Les os. Ça fait 9. Bah, nice. Après ce sont des faits, hein, dans l'absolu. Ah, tu peux me le demander direct en vocal. Ce genre de questions. Oui, t'inquiète. Ok. Ça, t'hésites pas. Alors, je finis avec Bob et tu pourras me le demander. Non, pas de soucis. Tu as Wilson qui va en fait au niveau de sa bibliothèque, vraiment tel un cliché de film d'Heroic Fantasy, tire sur un bouquin. Ça ouvre du coup la bibliothèque en deux. Et vous voyez en fait un portrait, littéralement une peinture en fait, qui représente le roi Arthur. Sur, du coup, alors comment on dit? Abaddon? Non, c'est pas Abaddon, c'est... Avalon. Avalon, merci. Du coup, la peinture du roi Arthur qui représente, du coup, Avalon avec la fée Viviane, tout ça. Il fait... Ok, alors on va très très vite la sortir de la pièce, parce qu'on a quand même un artiste avec nous. Ouais, bah lui, Victor, il voit la peinture, il fait... Prévisible. Ouais, je veux pas la laisser dans la pièce avec lui, c'est trop dangereux, donc je vais la prendre et je vais prendre Wilson avec moi et je vais lui demander quelques détails dehors. Ok. Donc du coup, vous prenez la peinture qui on en va fait juste dans le couloir. Et vous, enfin, elle est même pas, en fait, elle est pas en grand format, elle est vraiment en format. C'est un petit 20 par 20 quoi. C'est un A3. Un A3, très bien. Donc je fais quand même un signe à Donna, je lui dis attention, il reste dangereux le gars. Très bien. Et Du coup, Lara et Donna restent dans la même pièce là, avec Victor. C'est ça. Okay. Je sens des petites pulsions commencer à me titiller. Ouais, tu veux faire un truc en particulier? Bah, je donne la main à ma petite voix intérieure. Très bien. Tu vois Lara qui commence à mettre des énormes gifles à Victor, genre faire des allers-retours, genre... Mais... C'est quoi? Mais... Bah, tu veux que... Non, c'est des pulsions, après c'est le choix de... de résister ou non. Ah, faut que tu fasses un jet pour savoir si tu résistes? Non, non, je te laisse relire. Ah, dans ce sens-là. Ok, my bad. On la refait. Rembobinage. Lara, tu entends dans ta tête. Allez, vas-y, tape-le. Vas-y. Allez, il est là. Vas-y, tape-le, vas-y. Je secoue ma tête. J'essaie de... tu vois, genre, je ferme les yeux, j'essaie de me concentrer. Qu'est-ce que... J'ai dû prendre un coup sur la tête, c'est quoi ça? Allez, c'est bon. L'autre, elle regarde à moitié, elle est dans les vapes, là, la déesse, là. Vas-y, tape-le. Vas-y, allez. Fais-moi un jet... genre, que ça pourrait être... évaluer une situation qui craint, je pense. Pas plus agir sous pression, non? Ah, agir sous pression, oui. Bah, c'est la même chose de toute façon. Oui, 1 plus 5, 6. Et agir sous pression, 0.
Donc, petit galon. Oui, petite expérience, oui. Oui, galon, expérience. Bah, tu résistes pas à l'envie de le taper, du coup. Et tu commences... Et oui, et du coup, je et là, m'approche. tu commences à lui faire... Et je commence à lui donner des gros coups de poing. Ok. Toi, Ok. Qu'est-ce que Donna, tu veux faire quelque chose? Bah Donna, elle allait au moment en fait où elle allait se lever parce qu'elle était en train de... Parce que du coup, j'ai pas posé la question, mais est-ce que j'ai connu Mordred? Alors, tu n'as pas connu Mordred dans cette vie, mais le simple fait de dire son nom, toi, ça te dit quelque chose, oui. Au plus profond de toi. Est-ce que ça me met en pétard? Ça te met pas en pétard parce que t'as jamais eu à le confronter, mais tu sais que s'il revient, c'est la merde. Ok. Donc j'allais justement, j'étais un peu sur le côté de la pièce en train de réfléchir à tout ça. Et là, je vois la scène du coup et je fais quoi? Et je pose ma main sur Lara et j'essaye de l'apaiser. Ok. Et toi, Lara, au moment où Donna pose sa main sur ton épaule, la petite voix à l'intérieur se calme, enfin s'arrête. Et t'es détendu, mais tu vois en fait tes poings ils sont pleins de sang, tes chuckles là, comment knuckles, Les phalanges. les knuckles, les phalanges sont rouges, elles sont limite à vif. Et Je commence clairement à paniquer et à trembler. Bah du coup, tu paniques pas parce que t'es sous apaisement. ouais, t'es paniques pas, Et que c'était apaisé. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça vrai. canalise complètement, Ok. ça désinhibe complètement tes émotions. Et du Bah, coup, je te regarde. Je regarde mes mains et je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Lara, je pense que vous avez vécu de fortes émotions. Retournez vous coucher, restez dans un coin de la pièce et reposez-vous. Je m'occupe du reste. Et du coup, je fais un pas de côté. Donc, je suis plus sous ton emprise à ce moment-là, logiquement. Alors, justement, la fin de la manœuvre, c'est cette manœuvre fonctionne même si la source de l'émotion est encore présente, tant que votre voix est audible. Mais comme moi, je vais parler au gars, D'accord. t'auras pas normalement Ok. tous ces ressentis T'es négatifs. calme. Ça marche. Bon, bah, du coup, je m'éloigne. Je me pose dans un coin. Et j'essaie de... Bah voilà, genre de... Je me calme en fait par ta présence et... Mais je me pose encore des questions en mode... What's wrong with me? Mais ok. Donc voilà, je m'éloigne et... Je m'éloigne du mec en bouillie, quoi. Très bien. Kiff, tu es donc du coup avec la peinture et Wilson. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Alors, j'ai la peinture dans la main droite et Wilson dans la main gauche. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi, c'est quoi cette histoire de fragments? Comment ça fonctionne? C'est quoi le délire? Bah, le fragment, il est caché dans la peinture. D'accord. Alors, manifestement, il n'y a pas de fragment d'une épée dans cette peinture. C'est une peinture normale. C'est ce que j'ai en main, on est d'accord. Oui, oui. Donc, en gros, pour y accéder, il faut avoir le pouvoir de Victor. Oui, Qui l'a mise là-dedans? Victor. Ok, donc ça répond à une première question. Et il n'y a que lui qui peut le sortir? Je connais que lui qui pratique cette magie. Très bien. Merci pour ces réponses. Oui. Bon, maintenant on est dans les bureaux des équipes techniques, des conservateurs, des restaurateurs, tout ça. Oui. Je vais prendre la peinture, je vais y aller seul, je vais aller dans une autre pièce, je vais la planquer derrière un bureau entre deux chaises ou dans un endroit où il ne saura pas où aller lui. Je ne le fais pas venir avec moi, ensuite je reviens dans le couloir et je retourne dans la pièce avec lui. Très bien.
bah, vous êtes de retour tous dans le bureau, du coup. C'est bien ça? Oui. Ok. Donc vous êtes tous dans le bureau avec vous, enfin toi Kif, et puis bah Wilson, vous remarquez qu'il y a Victor qui a l'air un peu sonné sur la chaise et genre il a pris, genre il a le nez pété, tout ça, il y a du sang qui a giclé au sol. Ouf! Donna, vous avez pas déconné! On reparlera plus tard, mais je suis pas la raison de ces blessures. Ok, bon, Victor, j'ai un marché à te soumettre. Tu vois, il crache du sang par terre, il fait Allez-y, plus rien qui m'étonne. Tu vas aller voir ton patron et tu vas lui dire que s'il fait la moindre connerie, il n'aura jamais son épée. Vous voulez que j'aille le voir? Vous savez où il est au moins? Non, je ne sais pas où il est. Il est en Comment enfer. saurais-je où il est? Très bien, bah, tu vas en enfer et va lui expliquer. Je ne sais pas. Tu communiques bien avec lui d'une certaine manière. Si, tu vois, il marmonne un peu en sa barre, en fait. Ok. Donc vous me libérez, je me casse, c'est ça? Non, je ne vais pas te libérer, tu ne vas pas te casser. Par contre, tu vas communiquer avec ton patron et tu vas lui dire que s'il fait le moindre pet de travers, il peut dire adieu à son épée pour toujours. Bah, Parce que il a pas de tu es la seule personne qui peut sortir ce fragment de cette peinture, si j'ai bien compris, c'est ça? Il regarde Wilson, il fait Ouais, S'il n'y a plus de peinture, tu ne peux rien sortir. ouais. Voilà. Tu Et fais s'il n'y a un plus de plus un, peinture, ça fait 2. si il n'y a plus de peinture, vous perdez le fragment. Oui, mais nous, on en a rien à foutre. Ton patron, par contre, il le veut. Ok. Bon. Bah écoutez, moi, le seul moyen que j'ai de communiquer avec lui, bah je peux pas. Pas comme ça, quoi. Y a pas de portable, y a pas de ligne téléphonique en enfer, hein, désolé. Et je me doute bien qu'il a pas un 06, mais est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce qu'il te faut? Il me Il te faut faut... un canal, quelque chose? Un canal magique pour parler avec lui, j'en sais rien. Faut que je retourne voir la personne qui m'a engagé. Ok, alors on va pas faire ça tout de suite, hein? Non, ça va mieux. Et puis, tant qu'à faire, je préfère être enfermé ou qu'on me tue maintenant plutôt que ça. Non, non, tu vas pas mourir. Chouette. Que faites-vous? Parce que bon, lui ne peut vraiment... En fait, il peut rentrer en contact avec qui que ce soit. Genre, vraiment, il était venu pour une mission, il a pas de téléphone, il a pas de moyens... Oui, pas voilà. maintenant, mais je veux dire, il sait qu'il a engagé, il sait comment le contacter pour rendre compte. Bah oui, enfin, en fait, il y avait même pas de contact, c'est genre, il retournait là où de là où il vient, quoi. Ok. Alors, on va faire une... si ça vous dérange pas... je vais contacter le QG par téléphone, dans le couloir, et je vais demander la préparation d'une cellule sans... Comment dire? Une cellule sans aucun... Enfin, vraiment le mode le plus basique. Il n'y a rien pour écrire, rien pour dessiner. Une cellule de confinement sans Une écriture. cellule de confinement, sans écriture, justement adaptée à ses spécificités. Pendant que Keith fait ça, Donna va questionner Victor. Étant donné qu'on a appris que Victor est su mort, entre guillemets, d'Excalibur, donc du coup on n'aura pas d'informations par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Bah, Donna fait écoutez, Victor, je n'ai que très peu de sympathie pour vous, mais pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé il y a 20 ans? Ce jour où on vous a cru mort. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Eh bah écoutez, on a été envoyé sur une mission. Alors du coup, il y a Wilson qui est à côté, qui écoute, mais il a l'air un peu stressé, tu vois, genre... Et on a été envoyé sur une mission, moi, Wilson, une autre personne aussi, un autre gars. Comment il s'appelait déjà? T'as Wilson tout bas qui dit... il s'appelait Roger. Ouais, c'est ça. Donc Wilson, Roger, moi... Bon, on va sur une mission, c'était quoi? C'était qui faisait chier? Ah bah c'était Oberon, je crois.
qui avait appelé, il s'était plaint, comme quoi il y avait un deal de poussière de fée ou je sais pas quoi dans une ville. Alors on y va, tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé, Wilson? Vas-y, raconte-leur. Vous avez Wilson qui avale de travers un peu, il fait... on a essayé de lui mettre une balle dans la tête. Ah ouais, c'est ça, ils ont essayé de me buter. Apparemment, trop dangereux pour le monde. Je finis mon coup de fil, je reviens dans la pièce, j'arrive sur ces entrefaites, C'est ça. j'imagine. Qui a essayé de te buter? Ah, qui c'est qui a essayé de me buter, Wilson? Wilson qui dit, c'est moi. Ok, intéressant. Alors, si tu veux pas te retrouver sur une île déserte, Wilson, pourquoi t'as essayé de le buter? Nice. Désolé, j'étais obligé. Ah oui, non, bravo. Wilson vous explique qu'il a été missionné par Excalibur pour éliminer Victor car il était devenu trop dangereux à cause de ses pouvoirs. D'accord, donc en gros, le simple fait qu'il ait ce pouvoir... Ok. Par contre, ça colle pas sur un point. C'est-à-dire que vous avez planqué un fragment et vous vouliez buter la seule personne qui était capable de le sortir de sa cachette. Ah bah au moins, il était caché. Est-ce qu'on vous a demandé de faire ça lors de votre dernière mission? Le cacher le fragment? Non, personne n'est au courant, à part nous deux, et vous maintenant. Ça, c'est intéressant. Wilson, qui a ordonné la mort de Victor? Oula, il y a du monde qui est passé à Excalibur. C'était quand... c'était pas la même Madame V, je pense, c'était une autre. Mais bon, les ordres, ils viennent d'au-dessus encore, Par contre, la hiérarchie, on ne sait pas qui c'est, Ça se trouve, ça a changé Ok. depuis, Non, je peux pas prendre Donna à part dehors. On va pas laisser Lara toute seule dans la pièce avec ces deux-là. Elle risque d'en buter, Ou deux. Bon, je pense qu'on a terminé ici. On va l'emballer. Est-ce qu'on a des moyens de transport de prisonniers ou il faut qu'on appelle le QG pour qu'il vienne le chercher? En soi, vous pouvez très bien le menotter et le mettre à l'arrière du SUV, ça passe, Ok. Par contre, Wilson, je vais garder ton numéro et tu vas répondre à quelques questions quand j'en aurai. Mais bon, j'imagine que j'ai pas trop le choix. Non, île déserte, rappelle-toi. Il acquiesce de la tête, vraiment sans répondre. Ok. Et je te conseille de réfléchir à quelque chose pour expliquer le bordel dans la galerie pour tes visiteurs de demain. Oui. Sur ces braves paroles, vous partez du musée avec, du coup, Victor. Qu'est-ce que tu fais de la peinture? Je vais la mettre dans mon sac d'armes, au fond, sous les armes. C'est un espèce de gros duffel bag. Tu peux faire en sorte de l'emballer en soi. Si elle est emballée, lui, il pourra rien faire. S'il la voit pas, il peut rien faire. Pardon, excuse-moi, j'étais en push to talk. Elle est emballée, elle est dans le sac, elle est dans un gros sac. Je Ok. dis à personne qu'elle est dedans, mais je l'embarque. Oh, est-ce que genre tu l'as retiré de son cadre et tu l'as plié? Oui, c'est très bien, j'en fais un rouleau. Oui. Voilà. Ah ok, D'abord, je mets les ça trucs. j'aime bien, c'est un peu plus logique parce que je me dis, putain, il met le cadre dans le sac, mais comment il fait? Tu sais Bon, il d'imaginer existe des gros duffel bags, mais des Oui, très gros pour mettre un A3, très c'est compliqué. gros. Ouais. Non, mais par contre, oui, tu peux la retirer de son cadre et de sa vitre et puis la rouler pour la garder avec toi. Ouais, on va faire ça, mais surtout, j'en parle à personne. Quand on a. Enfin, j'imagine qu'on. Là, on fait une avance rapide jusqu'au QG ou. Comme vous voulez, sauf si vous avez un dernier truc à faire. Vous autres? Ben, encore une fois, Lara, elle a les nerfs à vif, quoi, là. Donc vraiment, genre, elle est perdue dans sa tête, Elle est totalement perdue. Donc, elle suit. Là, elle se pose pas trop de questions, elle suit, elle sait pas quoi faire d'autre, en fait. Ok.
Donna? Je suis un peu perdue dans mes pensées, je réfléchis à tout ça et ouais, je suis un peu dans mon silence, dans mon coin. Mais je suis ce Pas qui se mal passe. d'infos, il faudra qu'on en parle, mais sans la présence de ces deux-là. Et avec Lara, bien sûr, mais pas avec Victor et Wilson, c'est ce que je voulais dire. Et bah, du coup, il faut qu'on attende d'être à 3 pour évoquer un sujet. Et je pense qu'il faudra qu'on en parle loin du QG. C'est pour ça que j'ai dit à 3. Vous partez et vous rentrez en direction donc, du coup de Excalibur. En faisant un crochet par chez moi. Non, Ouais. bah non, je suis con, il y a les deux, il y a l'autre dans la voiture. Pas possible. Donc d'abord Excalibur, et puis voilà quoi. Très bien. Hop. Et ben... On va faire ça, ok. Vous arrivez à Excalibur avec, du coup, encore une fois, une personne. Alors là, personne pour vous réceptionner en soi au garage, à part toi qui avais fait un appel pour préparer... Ah bah si, du coup, t'as fait un appel pour préparer une cellule. Donc, si, quand vous arrivez, donc du coup, dans le garage de Excalibur, il y a, du coup, une unité. Vraiment, là, c'est pas simplement des hommes en blouse, hein, c'est vraiment des mecs en combinaison, certains même surarmés, avec combinaison intégrale, qui vous attendent du coup dans le 1, 2, 3, 4, 5, dans le garage. Je commence à fatiguer, je commence à bégayer. Ok, on va sortir et leur donner le prisonnier. Moi, je vais prendre mon équipement et me diriger vers ma chambre avec, enfin, vers mes quartiers. J'imagine qu'ils sont tous localisés dans les quartiers du personnel, dans un endroit, dans une même aile. Ouais. Ok. Je vais donner le tube, parce que je n'ai... Tu as des transports de toile, tu as des espèces de tubes, là. Des transports de toile, t'as des espèces de tubes. Pour transporter des toiles ou des posters, tu as des espèces de tubes en carton, tu mets des trucs, Ah oui, tu vois ce que oui, je veux dire? oui, Voilà. bien sûr. C'est des porte-posters, quoi. Ouais, Oui. ouais. Voilà. Bon, typiquement, c'est là-dedans. Je vais le donner à Lara. Ah, pardon, à Donna. Ok. Et je vais lui dire, planque ça sous ton lit pour l'instant. Ok. Donc tu planques la peinture sous le lit? Non, vraiment, je lui donne le tube, je lui dis pas ce que c'est, je lui dis planque ça sous ton lit pour l'instant. Et Ok. sous-entendu, c'est important, avec un clin d'œil. Mais on en parlera plus tard. D'accord. Pas de problème. Très bien. Pendant Alors que... en fait, si tu... Oui. Ouais, vas-y. Bah en fait, pendant que vous faites tout ça, il y a du coup Madame V qui arrive, donc un peu... alors, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, est-ce que vous pouvez me faire un rapport? On peut faire ça demain? On est un peu crevé là. Bon, bah très bien, bah demain, première heure dans la salle de briefing alors. Merci, c'est chouette. Merci beaucoup de votre compréhension. À demain. Et je les prends les deux là et on va sur le toit. Enfin, là où on avait fumé une clope la dernière fois. Vous allez au niveau des ruines, ouais? Ouais. Ok. Je suis un peu paniqué en fait. Enfin, une fois qu'on est dehors, je vais. Je dis ça à voix basse, mais globalement, je suis un peu paniqué à l'idée de laisser ce truc par ici. Est-ce que tu peux utiliser tes ailes pour voler? Je peux vous transporter, mais je suis pas un Boeing. Non, 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 tu vas pas me transporter moi. Je voudrais que tu ailles planquer ça chez moi. Ou ailleurs, en fait. Je veux juste absolument pas qu'Excalibur puisse trouver ce truc en fouillant nos quartiers ici, tu vois. C'est jamais que des logements de fonction, ils ont tous les droits. Mais je veux que ce soit sécurisé. Et vu qu'on est censé rester ici ce soir pour faire un briefing à la première heure, je voudrais que tu le planques en express, même dans la nature, dans les environs. Voilà, tu fais juste 100 mètres dans un coin, et tu me le donneras demain, j'irai le mettre dans un endroit sécurisé. D'accord. Donnez-moi ça. Merci Et du beaucoup. coup, je m'envole. Bisous, je m'envole. Vous voyez Donna Je vais cacher voler... les affaires. Donc là, bien sûr, il fait nuit noire et vous voyez Donna donc du coup s'envoler. Et à quelques mètres plus loin, vous ne la voyez plus en fait par ses ailes qui sont complètement noires.
Là, je m'allume une clope. Sacrée journée quand même. Hein. Ouais, vous pouvez être fier de vous, félicitations. Du coup, j'imagine. Vous avez arrêté le problème, mais vous en avez engendré, je pense, bien plus que vous n'imaginez. Bah, clairement, Lara, je pense qu'elle commence à pleurer un peu là. Je pense que. Ouais, je pense que. Je pleure. C'est les nerfs qui descendent, mais tu peux pleurer, mais fume Je un petit pleure truc. vraiment de fatigue, d'incompréhension, de putain, je sais pas ce qui m'arrive. Je pleure quoi. Et puis je chope la cigarette de Kiss et puis je prends une taf et puis je lui redonne et puis je continue de pleurer. J'adore cette petite. Allez, ça va bien se passer. C'est les nerfs. C'était une grosse journée. T'as bien géré. C'était pas Donna qui a frappé Victor dans le bureau. Ouais, ok, j'ai vu tes phalanges, je m'en doutais, mais faudra qu'on en reparle. Mais par contre, c'est pas... Comment dire? Faudra que tu sois un poil moins naïf sur les intentions des gens. C'est le seul conseil que je te dirai après aujourd'hui. Parce que je suis toujours en mode encadrement un petit peu, hein, il faut quand même que je fasse un retour là-dessus. Tu t'es super bien débrouillé. Sois juste un peu moins naïf sur les intentions des gens que tu rencontres. Ouais, je sais bien, mais bon, c'est pas de ma faute. J'attends toujours le meilleur des autres. Je sais, c'est pour ça que t'es génial. Je pleure plus encore. Bah, c'est une fin de session. Félicitations, bravo. Yes. Je me demande quel bordel on a mis, mais par contre, effectivement, on a neutralisé les plans d'un type pour le moment, quoi. Ah, vous avez fait... Eh bah, je voulais que je vous dise... Après donc du coup, il y a eu le début de la nuit au musée avec donc du coup, bah, Victor qui arrive. Après ça a été que de l'impro. Rien n'était prévu. Excellent. En Excellent. gros, à la base, c'était pas ce qui était prévu. Moi, à la base, ce qui était prévu, je vais D'accord. vous le dire, hein, c'était qu'en fait, il y avait En fait, Victor devait invoquer un monstre. En fait, lui aurait dû trouver le fragment d'Excalibur tout seul. Mais en fait, je trouvais ça trop facile. En mode, c'est direct le méchant qui gagne, ça fait un peu chier. Il faut qu'il y ait un peu en mode... Il faut qu'il le trouve, mais en... Bah voilà, c'est si vous ratez vos dés ou des trucs comme ça, tu vois. Mais... Ah ouais, mais là, j'avoue, les dés, ils ont été vénères. Ils ont été vénères, les dés. Mais en fait, bah du coup, Victor devait juste invoquer une créature en s'enfuyant avec le fragment. Et donc, du coup, la créature, c'était ça, le monstre qui, du coup, qui s'appelait le Dévoreur. Donc, c'est le Dévoreur de peinture. Et c'était vraiment, donc, une créature. Alors là, du coup, vous avez vu Victor en peintre. Là, je vais vous mettre, du coup, la créature, à quoi elle ressemblait. Donc, c'est une de ses créations, comme il les appelle. Stylé. Et encore une fois, ça vient du jeu Epic Mickey. Enfin, un des concept art. Ah ouais. Hop. Je le mets aussi sur le stream pour qu'ils voient. Tac. Oh là là. Donc ça aurait dû être ça, le monstre de base. Mais au final, vous avez eu Victor, et je trouve que ça faisait un très bon monstre aussi. Mais carrément. Donc bien sûr, monstre totalement original. Hein. Il ne vient d'aucun bouquin ou quoi que ce soit. Et sans toi totalement libre de faire piquer le fragment dans la nature par quelqu'un, parce que ce serait trop facile sinon. Ah, ben, on verra ce qu'il en est. Hein. Moi, je prends cette information-là maintenant. Le nom de ses attaques, il avait une attaque qui s'appelait Clair-Obscur et une autre attaque qui s'appelait Rococo. Oh, incroyable. Donc la Clair-Obscur, c'était donc du coup l'attaque qui vous chope avec une main et qui vous stun pendant un tour dans un tableau. Et la Rococo, alors il n'a pas pu s'en servir, mais c'était en fait, il balançait une flaque d'huile qui vous embrase instantanément. Mais bon, il a pas pu s'en servir et heureusement. Et ouais, puis bah après, donc du coup, ce qui aurait dû se passer, c'est que vous repartiez un peu les mains vides en mode ok, on a tué un monstre, mais du coup, il y en a un qui s'est enfui, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, bah voilà. Ah bah, désolé d'avoir niqué ton joli Alors, plan. pas du tout, au contraire, en fait, je préfère que ça se passe comme ça, que les joueurs, en fait, ils aient des meilleures idées, en fait, en fonction de leur action que moi, et donc du coup, moi, je suis sur le retard en mode ah ouais, mais attends, mais on va faire ça, en fait, c'est mieux. Et au final, bah, ça donne... Alors, c'était peut-être un petit peu long au niveau vers la fin où vous étiez tous dans le bureau. Et du coup, moi, j'étais là en mode, bon, bah, il faut y aller, il faut que vous bougiez. J'avais peut-être un petit peu peur de ça.
Mais en soi, non, je trouve que ça Il y c'est avait un bien. vrai sujet quand même avec cette histoire de fragments. Bon, Ouais. globalement, la volonté de Kif, c'est vraiment de le mettre à l'abri et de réfléchir à ça plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on peut vite fait passer sur un petit passage avant que je fasse le foreshadowing pour clôturer la session. En soi, donc du coup, Donna va cacher va cacher la peinture, je pense, chez Kif. Après Kif, où est-ce que tu habites? Est-ce que tu habites à Édimbourg même? T'as un truc? Dans l'idée, je vais demander de la planquer dans la nature et de me la redonner le lendemain pour la planquer chez moi plus tard, moi-même, parce que personne sait où je crèche. Ok. Du coup, on peut partir sur ça. Donc en soi, le lendemain, vous êtes appelé donc du coup. Disons, le mec est parano, donc il prend toutes les précautions possibles, si tu veux. Moins de monde sait, mieux c'est. Ok. Donc le lendemain, vous êtes appelé à avoir ce briefing avec Madame V, pardon. Dites-moi juste de quoi vous lui parlez. Est-ce que vous lui parlez donc du coup des fragments? Est-ce que vous parlez de ces révélations que vous avez eues sur Excalibur de la part de Wilson et de Victor? Moi, je parle pas, je me renferme un peu sur moi-même, ce qui est quand même assez différent d'habitude, on va dire. Ok. Alors, briefing complet, sans parler du fait qu'on a le fragment, c'est-à-dire Wilson nous a parlé des fragments, il a essayé d'avoir le fragment, enfin Victor a essayé de choper le fragment, il n'a pas réussi, Wilson ne nous a pas dit où est le fragment, et on en est là. Tu veux mentionner le fragment? Pardon? On mentionne le fragment? Bonne question. Parce qu'Excalibur, là, aujourd'hui, ne sait pas. Et C'est au vrai, en vu fait. de Non, ce mais qu'on attends, a je suis con, oui, t'as entendu, raison. faut peut-être Ils pas en se parler sont du tout. débrouillés entre eux, c'est ça. C'était Wilson et Victor qui avaient géré cette histoire de fragments. C'était pas du tout à la demande d'Excalibur, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Ok, donc Et on navré, sait j'avais que pas compris ça comme Oberon ça. était lié à la dernière histoire dans laquelle Victor, du coup, est passé pour mort auprès d'Excalibur. Lara serait team aussi garder le secret du fragment. Alors bien Ouais, que juste pas on a mentir. vu qu'il y a un type qui jouait avec la peinture et puis Ouais, voilà, c'est ça. qu'on l'a Oui, non, arrêté, mais quoi. oui, Juste Pardon? l'effet de la mission et pas plus, quoi. Ah bah, l'effet de la mission, c'est qu'effectivement, il y avait un type qui faisait anciennement partie d'Excalibur, qui était pris pour mort, qui a attaqué le musée. Probablement pour se venger de son ancien collègue qu'il avait laissé pour mort. Ça lui fait un mobile. Très bien. Madame V vous explique que du coup Victor a été mis dans le coma pour l'empêcher en fait de nuire avec ses pouvoirs. Que en effet à la base il avait été conclu qu'il y avait une donc c'était pas cette Madame V là, elle explique en fait c'est une autre Madame V qui était en charge à l'époque, qui du coup avait donné elle avait eu l'ordre de donner la mission d'éliminer Victor, et que cette mission de poussière de fée, d'île de poussière de fée n'était qu'un prétexte en fait pour les inciter à partir en mission à 3. Ok. Le troisième, on sait qui c'est, il avait donné un nom. Le troisième, il est malheureusement décédé lors d'une mission, et donc du coup lui vous avez donné le nom de... il avait dit Roger. Donc le chasseur Roger, lui malheureusement est décédé lors d'une autre mission, plus tard. Ok. Y a-t-il moyen d'avoir... désolé, je m'éparpille un petit peu, c'est la fatigue, mais globalement, j'aurais aimé savoir s'il y a moyen d'avoir des infos sur Victor, sa mission qui lui a donné ses consignes. Maintenant qu'il est dans le coma, ça va être un peu galère. Mais c'était... quelle mission? La mission de se venger de... De venir chercher le fragment. Tu dis ça à Madame V ou... Non, ça HRP. c'est entre toi et moi là. Ah. Parce que globalement, là, il est dans le coma. T'as eu mention de Mordred, mais Oui, ça, oui. c'est tout ce que tu sais. Oui, on sait pas qui lui a donné sa mission, parce que c'est forcément un intermédiaire. C'est ça. Bon, on va enquêter à partir de là. Il y aura forcément des trucs qui vont ressortir, mais on verra ça plus tard. Très bien. Autre chose? J'imagine que bon. non.
Ouais, c'est OK, hein. Peut-être, je sais pas, tu veux faire le tour de table avant ou après Ouais, ton non, mais on va foreshadowing? faire justement, c'est pour ça que je demandais autre chose. On va faire le tour de table et après il y aura le foreshadowing du coup. Ok. Bah, et dites-moi un petit peu, on va faire un tour de table. On va commencer par Bob, un moment qui t'a le plus plu, que ce soit de toi ou d'un autre joueur. Ça va paraître un peu... Honnêtement, voir les 12 s'enchaîner, c'est toujours rigolo. J'imagine. Ok, un bel enchaînement Là, de il y a 12, vraiment en j'avoue. état de grâce, quoi. Il vient de gagner la présidentielle avec 85%, le mec, hein. C'est chaud, quoi. Non, en vrai, c'était globalement très cool. Pas de moment particulier qui se détache. C'était vraiment super. Ok, ok, parfait. Lara, un moment qui t'a plu, qui est de toi ou pas? Alors, j'ai plusieurs moments dans cette session parce que je l'ai vraiment trouvé génial. Plus globalement, j'adore les moments character build, en fait, où c'est juste des discussions et où c'est juste, on s'attarde un petit peu sur, ce que le personnage ressent, comment il ou elle, voit les choses. Et ça, c'est cool parce que ça donne beaucoup plus de dimension et de profondeur, au personnage et ça crée un peu d'empathie, quoi. C'est pas juste, des personnages qu'on interprète, il y a aussi tout un contexte, d'histoire et d'émotion derrière et puis, bah, je dirais le moment où, j'ai coché, mes mes cases chance. Et du coup, où, ça a réveillé quelque chose, ça j'ai bien apprécié. Le coup du, je sors enfin Lara sort, de la peinture, en mode, pantin désarticulé là, genre, en mode: «Ça va chier». Ça, je me suis dit: «Ouh là, ça y est, genre, this is where the fun begins». Donc ça, j'ai bien apprécié. Et puis voilà, tout le character build, tout le relationship build aussi avec, Donna. Trop, trop cool. Voilà. Il y avait un petit Parfait. côté Last Action Hero sur ce scénario que j'ai beaucoup aimé. Le principe de rentrer et sortir d'étoiles, tu vois. Oui, moi j'étais vraiment en mode le mec peut se déplacer grâce aux toiles, il se déplace vraiment super vite grâce à ça. Et bah du coup, Donna, Mathilde, qu'est-ce qui t'a plu le plus, que ce soit de toi ou de quelqu'un d'autre? J'avoue que la session, elle était assez différente de la première. Heu, Tout un aspect, je sais pas comment dire, peut-être le fait qu'on soit dans un endroit fermé avec, un mec qui nous court littéralement après, alors que la première c'était plutôt nous qui courons après les types. Hem et c'est vrai j'aime bien moi les moments de développement de personnages, de relations qui ont été faits, même la petite scène au début sur le balcon entre Lara et Keith, c'est des petits moments mignons et tout, puis ça ajoute vachement de profondeur au personnage. Je suis d'accord avec Cam là-dessus. C'est Mais j'avoue toujours que important d'en mettre un peu, ouais. ouais, bah, sinon en fait, ils sont définis que par l'enquête et bah, je sais plus que des gens qui font des enquêtes. Et Ça, je suis bien d'accord. pour le coup, il y a vraiment eu, le reveal, quand Victor dit qu'en fait, bah, c'est Wilson, heu, qui a été engagé entre guillemets pour le buter pendant, sa dernière enquête à Excalibur. J'ai vraiment bien aimé cet aspect-là. En mode, c'est encore plus la merde qu'on pensait que c'était la merde il y a 10 secondes, quoi. Et avec la playlist random que j'ai trouvée, j'avoue que du coup j'étais bien dans l'histoire à la fin en train de me poser des questions et tout. J'ai bien aimé ce passage-là, pour le Moi, coup. je suis sur une playlist Bloodborne Sleep Ambiance. Et ça passe Alors, nickel. j'ai choisi tout autre chose, moi, depuis tout à l'heure, je suis sur une playlist qui s'appelle Fringe Soundtrack. Parfait. Non, mais moi, si j'avais un truc à dire, ce serait que, bah, déjà, ouais, moi, je suis très content du character development que vous faites. Ça fait vraiment vivre l'histoire. Ça rajoute un petit côté, on s'attache au personnage. Chaque personnage a son caractère, son identité, ses émotions. Et vraiment, bah, jusque-là, moi, j'avais rarement vu ça dans des sessions de jeux de rôle.
moi j'ai plus l'habitude de vraiment avoir des gens qui jouaient. Là, ouais, c'est un petit vent de fraîcheur, ça fait vraiment du bien de voir ça, les gens qui se... Il faut donner un discutent peu entre d'épaisseur quand même. Ouais, non, mais c'est très cool, franchement, je suis très fan de ça. Et je suis très content que vous prêtiez au jeu. Voilà, moi en tant que maître du jeu, ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Et voilà, et puis j'espère que ça va continuer, bien sûr, pour les autres sessions. C'est l'idée. Super, génial. On se quitte avec le foreshadowing, et du coup, on aura peut-être une prochaine session fin août, si tout va bien. Logiquement, on verra, on va se mettre d'accord avec tout le monde pour s'organiser ça. Prochaine session qui, logiquement, le scénario est déjà écrit, si tout va bien. On utilisera ce scénario-là, ou on en utilisera un autre, on verra. Foreshadowing, mesdames et messieurs, vous, du coup, qui change un petit peu au vu de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Donc foreshadowing, on explique à quoi ça sert. En gros, tout le monde est spectateur de la scène, les joueurs peuvent y assister, mais ne seront pas au courant in-game de ce qui est réalisé pendant cette scène. Vous voyez une femme de dos dans une longue robe noire, et elle a l'air agacée. Elle a l'air agacée car vous la voyez regarder dans un miroir qui a l'air de refléter la scène qui s'est jouée dans le bureau de Wilson, où Victor s'est fait capturer et se fait maintenant emmener à Excalibur. Elle fait un mouvement de main et on peut voir Victor en effet on va dire dans le coma, dans une espèce de capsule. Elle s'énerve, mais reprend son calme aussitôt, et d'un autre revers de la main affiche la silhouette d'une personne comme étant à moitié emprisonnée dans de la pierre. Vous pouvez voir l'homme représentant Mordred, et la femme dit « Bientôt mon fils, bientôt ».